Mon camarade Jean-Sébastien, lorsqu'il est ici, comme il le dit, Merci. est un de ses endroits, et c'est le spécialiste du tourisme, le professeur et de l'histoire, un de ses endroits préférés. Il m'a encore trouvé un point de vue d'exception et va me parler de Terra Vecchia. Il y a Terra Nova ici et Terra Vecchia, balade dans Bastia, c'est ça? Absolument, ce sera pour demain. Terra Nova, Terra Nova, pour le moment, Terra Vecchia on va aujourd'hui. s'intéresser au début de l'histoire de Bastia. L'histoire, elle a amarré Bastia au flanc d'une montagne haute de 900 mètres qui dévale dans la mer. À l'origine, il faut savoir que Bastia, ça n'était que la marine d'un village qui s'appelle Cardo, qui a été intégré à Bastia, où étaient installés les pêcheurs. Ce n'est qu'au XIVe siècle que se dessine la véritable structure urbaine de la cité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est l'origine de la ville. Aujourd'hui, ça s'appelle, tu l'as dit Laurent, Terra Vecchia, visite. Surnommé Terra Vecchia, la vieille ville, le quartier du vieux port de Bastia est, comme son nom l'indique, le quartier le plus ancien. Avec ses maisons typiques, son vieux port, son marché, il a su garder son charme d'antan. La visite commence au vieux port. Colossale, l'église Saint-Jean-Baptiste s'y dresse tel un phare. Il s'agit de la plus grande église de Corse. Et le port lui sert d'écrin. À la fois port de plaisance et port de pêche, il peut accueillir plus de 300 bateaux. Tout autour du quai, une ceinture d'immeubles regarde les mâts. Les façades sont délavées par les embruns et le temps semble s'être arrêté ici. C'est un univers de pêcheurs, comme Yvon et son fils, qui se préparent à une sortie en mer. Pour Yvon, le vieux port fait partie de lui. Il ne s'imagine pas vivre ni travailler ailleurs. C'est le plus beau coin du monde ici. Et j'ai baroudé dans le monde entier. Hein. L'Afrique, l'Amérique, le Brésil. J'ai jamais trouvé des coins comme ça. Hein. Bastia est son ancre. Il y a grandi et fait ses études. Sur la digue là-haut, c'est l'école de marine. Tout le monde a été là. Hein. Pour être marin, il faut passer par là, quoi. Pendant qu'Yvon repart en haute mer, sur le marché, sa famille vend le fruit de sa pêche. Tous les week-ends, leur camion est sur la place, à quelques pas du vieux port. Au menu, sardines, bogues, poulpes, pour le plus grand bonheur des clients. Et ils sont bons, ils sont frais et tout. Ça fait longtemps qu'on vient chaque week-end ici. On est fidèles. Parmi les habitués du marché, il y a aussi Antoine, monsieur bonne humeur. À 85 ans, il vient ici bien sûr pour vendre ses légumes, mais surtout pour voir du monde. C'est la convivialité de se rencontrer avec des gens qu'on ne voit jamais parce qu'ils habitent tout le temps des endroits où on n'accède pas. Tandis que là, c'est quand même convivial. Non ? Vivant et coloré, le marché permet aux gourmands d'acheter quelques beaux produits. Et les spécialités locales font saliver les touristes. On mange avec la peau, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est bon. Ah là, tout est bon. En Corse, la charcuterie se déguste accompagnée de fèves fraîches. Une alliance de goût qui émoustille les papilles. Alors ça se mange ensemble, mais c'est vraiment un régal. Quand on a les deux, là, c'est vraiment succulent. Originaire de Lyon, Jean-Michel et sa femme viennent tout juste d'arriver à Bastia. Et les vacances commencent plutôt bien. On a déjà l'impression d'être depuis 3 jours en vacances, tellement il y a quelque chose dans l'air qui est zen, reposant, tranquille. Cette douceur de vivre n'est pas seulement ressentie par les touristes. Les habitants de Bastia la savourent au quotidien. Victoria est bastiaise. Chaque jour, elle emprunte la navette gratuite de la ville pour rentrer chez elle. C'est vraiment super, on évite les embouteillages, on n'a pas de stationnement à payer, pas besoin de trouver une place et c'est vraiment agréable au quotidien quand il fait beau. Le temps du trajet, les plus jolis endroits de Bastia défilent. Au revoir, merci. La jeune femme est vite arrivée en bas de son immeuble situé sur les hauteurs de la vieille ville. Avec ses imposantes marches en pierre, le bâtiment fait partie des plus anciennes constructions du quartier. D'étage en étage, la vue devient imprenable. Victoria, elle, habite au 5e étage. Mais l'ascension en vaut vraiment la peine. Encore quelques efforts et elle atteint la terrasse sur son toit. Et d'ici, elle profite d'une vue inédite sur Terra Vecchia.
un décor de rêve pour se prélasser au soleil. C'est le calme, le fait de ne pas avoir de vis-à-vis, la vue sur la mer toujours surprenante, et puis aussi de cette terrasse on voit la montagne. C'est incroyable, incroyable. La montagne, mais aussi la mer, le vieux port et les toits ancestraux. Une vue dont Victoria ne peut pas se lasser. Chanceuse, elle dispose même d'une deuxième terrasse, endroit idéal pour sa pause déjeuner. Je suis amoureuse de cet appartement, amoureuse de mon quartier. Il y a une vie, il y a des ondes en permanence, c'est positif, on le sent. Les murs sont épais, les murs sont en pierre, les escaliers sont déformés. C'est toute une histoire. Une histoire qui se vit au cœur d'une cité d'exception. Alors, un des monuments les plus emblématiques de Terra Vecchia et de Bastia, ce sont les deux tours qu'on voit là-bas. Là, je suis au sommet de l'hôtel de ville et juste de l'autre côté de la place, il y a cette église Saint-Jean-Baptiste avec ces deux tours. Ça domine le vieux port, une église qui a été construite en 1583, qui a connu pas mal de changements, d'aménagements, qui a été dédiée, comme son nom l'indique, à Saint-Jean-Baptiste et qui arbore une haute et noble façade classique qui cache à l'intérieur un baroque assez fastueux du XVIIIe siècle qui possède un mobilier tout à fait remarquable avec notamment une chaire en marbre polychrome qui a été faite par des artistes génois. Génois comme les tours génoises dont je voulais vous parler. Parce que ces tours génoises, elles font partie de la carte postale et de l'identité de cette île. Il en reste 67 de ces tours qui sont la conséquence directe de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. À ce moment-là, les razzias barbaresques ont commencé à essaimer un peu partout dans la Méditerranée. Et ces tours avaient pour mission principale d'assurer la sécurité de l'île, parce que elles étaient chacune à vue, et donc dès qu'un navire approchait et mettait en péril la sécurité, on mettait le feu, on allumait le feu dans la tour, et au fur et à mesure, eh bien, les feux se disséminaient comme ça dans toutes les tours. On savait qu'il y avait un danger, et ça a été un peu les premières autoroutes de l'information. Faisait passer l'information rapidement, exactement la même fonction de la Grande Muraille de Chine, en fait. Voilà, et comme faisaient les Indiens, évidemment, avec des signaux de fumée. Pareil. C'est ça, Seb. Des images d'exception. Une fois de plus, le professeur vous a donné toutes les indications à propos de ces tours génoises. Et c'est vrai que c'est l'identité corse, comme tu le disais, Seb. Eh oui. Je peux vous dire qu'ici, depuis le haut de l'hôtel de ville, j'ai une vue sur Elbe, sur Monte Cristo et sur Capraia derrière moi. Elbe, c'est à 50 km à peu près. Tu la vois d'ici ? C'est juste en face de moi, là. Eh ben écoute, et en plus tu as une vue sur la place Saint-Nicolas avec toute l'équipe qui est ici. Moi je vous vois. Et voilà, regardez où nous sommes installés. Vous voyez, regardez, devant Jean-Seb, en bas, regardez cette grande place Saint-Nicolas. Vous voyez le dôme et les tentes. On tend les bras, mais on verra pas grand-chose d'où vous êtes. Mais vous voyez que nous sommes vraiment ici bien installés sur cette place de Bastia.